Parallèlement à l'admiration générale pour la performance de Messi et Mbappé en finale de la Coupe du Monde, on ne peut ignorer le fait que la relation entre ces deux superstars est loin d'être parfaite. Et puisque désormais, ils vont devoir jouer ensemble au PSG, un scandale peut éclater à tout moment. Et en ce moment, nous allons analyser pourquoi Messi et Mbappé se détestent et à quoi cela pourrait mener. Allons-y. Les premiers soupçons sur la tension dans la relation entre Messi et Mbappé ont commencé à apparaître en septembre, lorsque nous avons vu Kylian pousser Léo avec son épaule dans l'un des épisodes. Plus tard, Sergio Ramos a fait de même avec Mbappé lors de l'entraînement, montrant prétendument aux jeunes joueurs que les seniors devraient être respectés. L'histoire s'est éteinte un peu plus tard, peut-être parce que tout le monde en avait marre d'en parler, peut-être parce que Mbappé a donné une autre raison aux médias en déclarant son envie de quitter le PSG au plus vite. Mais voici la Coupe du Monde, sa finale, et nous avons de nouvelles preuves sur la relation pas trop agréable entre les deux stars. Alors, on y va. Lors de la finale, nous avons vu comment Messi et Mbappé ont spectaculairement célébré des buts l'un devant l'autre. Léo l'a fait en premier après avoir marqué un penalty, après avoir agité son poing devant Kylian. Et quand Mbappé a égalisé en fin de seconde période, il a répondu de la même manière. Il est évident que les coéquipiers qui ont une relation normale n'agissent pas comme ça dans les matchs les uns contre les autres. Découvrez ces images de Messi contre Suarez ou Messi contre Neymar. Ambiance complètement différente. On peut en dire autant de la confrontation entre Mbappé et Hakimi lors de la même Coupe du Monde. À noter que dans les médias, Mbappé et Messi parlent l'un de l'autre assez positivement. Mais de telles déclarations doivent être prises avec un certain scepticisme. Voici ce que Kylian a dit à propos de Messi après qu'il soit devenu coéquipier. C'est le meilleur joueur du monde, j'espère qu'il nous aidera à l'avenir. Mais plutôt, il a dit « Mon idole est Cristiano Ronaldo ». Et il a dit cela avant de devenir coéquipier avec Messi. Alors il a dit ça sans aucune pression et donc c'est plus crédible. D'ailleurs, on se souvient tous de cette photo d'enfance de Kylian. Et à la façon dont le Français interagit avec Cristiano, vous pouvez voir qu'il l'admire. De plus, avant la finale de la Coupe du Monde, un article a été publié dans lequel l'ancien coéquipier de Mbappé, Abdou Diallo, a déclaré que Kylian, dans des conversations privées, ne cachait pas qui était le vrai GOAT pour lui. Diallo insiste sur le fait que Mbappé pense que le vétéran portugais est intouchable lorsqu'il s'agit de parler du GOAT. Et il argumenterait pendant au moins 1 heure si quelqu'un essayait de prétendre que Messi est meilleur. Par conséquent, en parlant en public, ce sont les paroles qui sont nécessaires pour ne pas perdre la face. En fait, toutes les actions de Kylian indiquent qu'il aimerait être la star numéro 1 du PSG. Et la présence de Léo Messi là-bas rend cela peu probable. Surtout après que l'Argentine ait battu la France en finale de la Coupe du Monde. Mbappé a des ambitions similaires et cela est confirmé par la situation avec Neymar. Selon de nombreux médias, dont le réputé ESPN, Mbappé a accepté de prolonger son contrat avec le PSG après avoir reçu la promesse que Neymar serait vendu. Cela permettrait aux Français de monter d'un cran dans la hiérarchie des célébrités. Et la récente rébellion de Kylian avec le désir de quitter le club était également liée au fait que le PSG n'a pas tenu sa promesse. De plus, Mbappé n'était pas satisfait de la façon dont l'influence de Messi dans le vestiaire avait augmenté au fil du temps et que cette influence était proche de celle de l'Argentin à Barcelone. Nous avons déjà mentionné l'incident entre Messi et Mbappé lié à la célébration du but. Mais nous pouvons ajouter une chose ici. Le fait est qu'après le match, Mbappé n'est pas venu féliciter Messi pour la victoire et Messi n'est pas venu soutenir Mbappé. Ils se sont croisés à peine 15 minutes après le match avant qu'ils ne reçoivent tous les deux leur récompense individuelle. Tout s'est terminé par une petite étreinte et il n'est pas certain que les joueurs se seraient croisés du tout si ce n'était pas requis par le protocole. À titre de comparaison, regardez comment Messi a été accueilli par Neymar après que l'Argentine ait battu le Brésil lors de la finale de la Copa América l'année dernière. La différence est évidente. Nous n'avons parlé que de Mbappé à ce stade, mais tout n'est pas parfait non plus du côté de Messi. Alors que l'équipe fêtait la victoire en Coupe du Monde dans le vestiaire de l'équipe nationale argentine, Emiliano Martinez a arrêté les débats à un certain moment et a annoncé une minute de silence pour Kylian Mbappé, se moquant du Français.
Léo n'a en aucun cas réagi aux brimades de son coéquipier et la fête s'est poursuivie. De plus, Messi n'a pas arrêté la farce de Martinez lorsqu'il a porté une poupée avec le visage d'Mbappé lors de la célébration de la victoire en Argentine. Léo a vu exactement ce qui se passait et, compte tenu de son autorité, aurait pu facilement l'empêcher. Il l'a déjà fait lorsqu'il a empêché ses coéquipiers de narguer le Brésil après avoir battu la Seleção en finale de la Copa América l'an dernier. De plus, à un certain moment de la célébration, un jouet de la Tortue Ninja a été lancé en direction de Messi qui symbolisait apparemment Mbappé. Léo l'a attrapé, a ri et l'a renvoyé. Autrement dit, il n'était pas contre de telles blagues. Cette intimité entre les joueurs symbolise aussi une bataille de génération. Les joueurs seniors pensent que les plus jeunes doivent faire preuve de respect et ne pas trop se montrer. Et les plus jeunes pensent que leur heure est déjà venue et que les vétérans n'ont pas le droit de leur dire quoi faire. Avec les deux superstars, le PSG possède à la fois un énorme trésor et une bombe à retardement. Qui sait quand elle pourrait exploser et toute la saleté se répandrait. Et si cela se produisait avant les matchs importants de la Ligue des Champions? L'existence d'un conflit entre Messi et Mbappé remet en cause la capacité des Parisiens à remporter le tournoi. Et un line-up avec Messi, Mbappé, Neymar, Ramos et j'en passe n'est pas assemblé pour gagner la Ligue 1. Alors, que peut faire le club pour remédier à la situation? Comment concilier les deux superstars pour qu'ils donnent le maximum en deuxième partie de saison et contribuent au succès du PSG? Premièrement, leur rencontre personnelle devrait être reportée. Sinon, nous pourrions voir quelque chose comme ça. Étant donné que Kylian est déjà au retour au club, Messi doit bénéficier d'un maximum de temps libre avant de reprendre l'entraînement. Cependant, il semble que c'est exactement ce qui se passe. Des informations sont parues dans la presse selon lesquelles Léo ne jouera pas pour le PSG avant au moins la mi-janvier de l'année prochaine. Deuxièmement, des victoires communes aideraient après la réunion. Dès qu'ils se donneront quelques passes décisives, l'ambiance pourrait changer. Le staff du PSG doit inculquer aux joueurs qu'ils doivent s'unir pour gagner la Ligue des Champions et que cette union est dans l'intérêt de tous. Il faut aussi travailler avec des leaders comme Ramos et Marquinhos pour qu'ils fassent tout pour prévenir les situations conflictuelles. Les joueurs qui ont de l'autorité dans l'équipe sont capables de résoudre cela. Les gars, que pensez-vous du conflit entre Messi et Mbappé? Pensez-vous que c'est sérieux et de quel côté êtes-vous? Laissez-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous et juste après, regardez d'autres vidéos de nos projets.